Voilà. Bonjour Nathalie, Bonjour Emmanuel. merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me paraissait naturel de discuter avec toi parce que ça fait quand même maintenant des années qu'on parle de livres toutes les deux, hein, Ouais, ça et fait de 4 ans. 4 ans et de tes livres en particulier parce qu'il y a pas mal de bébés, il y a eu des naissances en 4 ans, t'as pas chômé. Donc ça a commencé il y a 4 ans où dans un groupe, hein, les plumes, tu as sauté à pieds joints dans un groupe. Oui, Je ne sais plus si tu avais déjà commencé à écrire, si tu avais ton idée de roman en tête, pas du tout, hein. pas du tout. Non, non, non. J'ai sauté à pieds joints en me disant ça fait longtemps que je voulais faire participer à des ateliers d'écriture, de choses comme ça. Donc je me suis dit tiens, allez, c'est une opportunité. Donc j'ai une amie qui m'a dit ah ben viens, j'y suis, viens avec moi. Et donc j'y suis allée en me disant bah depuis le temps que j'avais envie de le faire, eh ben allons-y. Mm, Et c'est vrai. puis, et puis là, j'ai mis le doigt dans un engrenage. Oh là là, qui ne t'a plus lâché après. C'est vrai que c'était avec Valérie. Et, Ouais, et donc, tu as commencé à écrire le premier roman. Tu as mis voilà. plusieurs mois à le terminer. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il Raconte-nous est toute sorti. cette histoire. Ben, mon premier roman, donc c'était celui-là, La tête à Ouais. l'envers. Il est sorti ben, un an après que j'ai commencé à travailler avec toi, en fait, hein. Oui, c'est Donc, ça. Parce qu'il y a eu la relecture, la correction, il y a eu toutes ces étapes, ah évidemment, bah, qui sont longues, hein. oui, le processus est long puisque bien sûr il faut écrire et ensuite eh ben, corriger, relire, faire la maquette et aller en production. Donc, c'est un processus un peu long, bien sûr. Mais Mais voilà. tu y as pris goût, visiblement, ça t'a pas dégoûté Ah bah, puisque tu as ah tout de bah suite voilà. enchaîné un deuxième après. J'ai enchaîné avec, vraiment dans un registre totalement différent, donc Le Bal des blaireaux, qui est une comédie érotico-romantique, comme je l'appelle. Oui, alors là, je dois dire que je t'attendais pas du tout dans ce domaine-là. Moi non plus, Toi non plus, je je crois. ne m'attendais pas du tout. Ouais. Et là, ça a été la surprise et Ouais, il est vraiment, il est cocasse, il est très bien écrit, c'est encore un autre genre. Donc là, tu as voilà. été découvrir une autre facette de toi, hein. Ah bah complètement et en fait c'est aussi ça qui me plaît dans l'écriture de romans. D'abord le roman, la forme du roman donne beaucoup de liberté et ensuite voilà je peux explorer des tas de des tas de sujets, des tas d'univers. Ça, Donc mes 3 livres c'est 3 livres 3 univers. complètement. Alors le deuxième, Le Bal des blaireaux, tu l'as écrit en partie à Valence lors d'un séjour Ouais, écriture que j'ai organisé, voilà. parce que tu as fait finalement 3 séjours, hein, avec moi, Ouais. je crois. Et oui. Deux à Et Valence, un à Ibiza, non quatre, un à Angers. ah oui, 4 séjours. Exact, il y en Ouais, avait un à Angers avant. Angers Donc le c'était un week-end, ouais. et Mm. le bal des blaireaux, je pense que ça vaut le coup de raconter quand même à quel point il y a eu un moment où tu n'arrivais plus à l'écrire et tu as eu même des difficultés dans ton corps, hein, ça t'a fait mal, tu n'arrivais plus à dépasser ça et c'était en fait que tu avais à passer l'étape d'après. Et Ah tu t'es oui, pas oui. arrêté là, ça aurait pu te stopper net, parce que j'aime bien dire que des fois, effectivement, le corps réagit parce que l'écriture, ça vient nous chercher, et c'est important Mais, d'avoir quelqu'un là qui va te dire, tu t'arrêtes pas, tu continues. oui, Hein. oui, c'est un peu comme un accouchement. Et justement, bah, j'étais en séjour à Valence avec Et toi. oui, et Et oui. je me suis retrouvée à l'hôpital avec des coliques néphrétiques, ce qui ne m'était jamais, jamais arrivé. Et tout le monde m'a dit, ah, il paraît que les coliques néphrétiques, c'est la même douleur qu'un accouchement. Bon, bah, Tu le confirmes? voilà, alors moi j'en sais rien, j'ai jamais accouché. Mais en tout cas, oui, c'était une phase où j'avais du mal à écrire et après c'est reparti comme en 14. Non, bah, pour l'anecdote quand même. Alors moi, j'ai pas paniqué, heureusement, parce que je savais qu'il y avait un processus derrière de création. Mais là, c'est vrai que tu l'as pas fait à moitié. Mais le soir, une fois que tu as passé ta journée à l'hôpital, tu es arrivé comme une fleur quand même. Et tu nous as Ouais, lu un passage et on a toutes ri, parce qu'il n'y avait que des femmes, on a toutes ri et c'était reparti comme en l'an 40. voilà. Et dès le lendemain, ça avait débloqué l'écriture, hein, comme quoi
c'est C'est ça. très, très mystérieux ces processus de création, effectivement. Et ne pas paniquer. Et voilà. Et en plus, on était, voilà, j'étais là, il y avait toute l'équipe autour, les filles du séjour, et tu as récidivé parce que tu es revenu après. Donc, et tu as lancé ton troisième, du coup, ton Et le troisième livre. troisième, donc Alors, montre-nous. qui vient de sortir, Chronique d'un tombeau fleuri. Et donc celui-ci, bah, j'avais donc lors d'un séjour, bah, le deuxième séjour à Valence, j'avais commencé à imaginer mon histoire, etc., comment j'allais la structurer. Après, pendant quelques mois, j'ai quasiment rien écrit. Et je suis arrivée en mai 2025 à Ibiza et là, c'est reparti. C'est reparti à fond. Comme quoi, les séjours, ça crée vraiment de l'émulation. Et, Les séjours et les groupes, d'une façon et les générale, groupes, en oui, bien fait. sûr, Hein, ouais, c'est il y a ça. l'énergie du groupe qui était excellente. Et donc, ce séjour bah, m'a permis de remonter à nouveau en selle. Et là, en très peu de temps, finalement, en 2 mois ou 2 ou 3 mois, Bah oui, je l'ai fini. c'est ça. Ça a été une fusée Et, sur ce coup-là. et Et, puis, bah, j'ai pu le sortir là, à la rentrée, en septembre. et donc maintenant, tu enchaînes les dédicaces. Tu n'arrêtes plus. Ah oui, j'enchaîne les dédicaces. Alors, Comment bon, tu t'y prends alors pour trouver comme, les bah, dédicaces? comme je suis en auto-édition, bah, je me bouge pour, euh, pour trouver des lieux. Bah, je démarche les librairies autour de moi, les salons du livre, parfois des boutiques, ça peut arriver. Enfin, il y a tout plein d'endroits possibles. Même une Oui, fois, j'étais dans un salon orienté sur les médecines douces. Et comme j'étais la seule à vendre des livres, en fait, j'ai eu plein de monde qui est venu me voir et qui m'en a pris. Donc, c'est très, voilà, faut aller démarcher bah, les organisateurs d'événements et les libraires, etc. Et voilà, je le fais et ça roule. et ça roule bien, hein? Oui, tout à fait. Ça a Bien. l'air d'être agréable à faire. Et alors, ce qui est super, c'est que maintenant, vous vous encouragez les unes et les autres avec toutes les filles des groupes précédents et séjours à écrire, à faire la promo les unes des autres. Enfin, il y a quand même Bah, quelque chose de vertueux, hein? on a gardé des liens assez forts et même on écrit ensemble de temps en temps, on se fait des journées d'écriture par-ci par-là. On s'échange des conseils, des tips sur tout un tas de sujets, donc sur l'écriture, mais aussi sur tout ce qui va autour, Des donc contacts aussi, hein? les promotions, les contacts, etc. Comment tu fais telle chose, auto-édition ou pas auto-édition, comment tu trouves un éditeur, là c'est plus compliqué. Et voilà. Bah, vous êtes autonome maintenant. Je vous ai mise voilà, Ça, sur les rails et après, vous pouvez voguer parce que vous vous êtes complètement trouvés. Et c'est on se ça. retrouve, alors c'est bien de dire ça aussi, on se retrouve toutes en janvier, le 24 et 25 janvier, à Angers, le Ah, même groupe que Ibiza, mais il y a encore 2 places. Et l'idée, là, c'est de vraiment s'axer sur le marketing du livre. Mais ouais. voilà, sacrée équipe en tout cas. Oui, C'est oui, vrai que, oui. Bah, je pense que je vais encore apprendre des choses qui vont m'aider à progresser justement dans le domaine, hein. bien sûr, mais oui, pour ton quatrième roman, qui Eh arrivera ben, en le 2026. quatrième, Hein? ça cogite déjà. Eh ben oui. C'est la preuve même, c'est pour ça que c'est super de t'entendre que, voilà, une fois que tu t'es prouvé que ton premier roman, tu étais complètement capable de l'écrire, le reste arrive et ça s'enchaîne dans la tête parce qu'on est porteur de plein de livres finalement. Hein. Ah bah là, c'est pas les idées qui manquent, c'est plutôt le temps, à vrai dire. Mais oui, oui, les idées, elles sont là et après, ben, il faut que je me décide à, à en creuser une en particulier, voilà. En tout cas, oui. J'ai même un livre qui est en cours, en fait. J'ai écrit pas mal de pages et puis je l'ai laissé en plan pour sortir le bal des blaireaux avant. Et du coup, j'ai sorti aussi Chronique d'un tombeau fleuri avant. Et donc, peut-être que je vais réactiver celui-là ou peut-être aller sur autre chose. Je ne sais pas encore, en fait. En tout cas, ça permet de voir la transformation incroyable en 4 ans. T'es plus la même femme. Enfin, moi, je t'ai vu Ah, évoluer,
Oui, C'est clairement, là, bah, déjà, c'était un rêve de gamine pour moi d'écrire des livres. Et je m'étais arrêtée à des injonctions du style, ah, mais c'est pas un métier, faut trouver un métier qui rapporte de l'argent, faut être salarié, obtenir un salaire tous les mois, etc. Il y avait ces injonctions-là, et puis il y avait des peurs aussi, des peurs du jugement des autres, hein. C'est quelque chose que je gérais très mal il y a quelques années encore. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et là, bah, je me rends compte que j'ai quand même progressé parce que je suis en capacité d'accueillir des critiques sans que ça me, enfin, sans que ça touche me trop, quoi, coûte. sans que ça te fasse trop de mal, c'est ça, hein. Ouais, sans que ça me fasse du mal, ouais. Et puis, je trouve que, en fait, à partir du moment où tu t'es lancé, c'est comme s'il y avait des portes qui s'ouvraient, hein. Et même ta vie professionnelle, enfin, l'argent, les finances, le temps, enfin, tout d'un coup, tu avais, tout ça Oui, tout s'est qui s'est mis mis en place, en place. hein. Ça a été fulgurant, je trouve. Comme quoi, quand on est vraiment sur sa voie, sur son chemin, dans sa zone de génie, j'ai envie de dire, et ben oui, les planètes sont alignées et tout suit. Exactement, exactement. Donc, ben voilà, c'est beau à voir. Donc, merci de me faire vivre ça et de le voir avec toi. Et on va Ben, continuer. Et on va continuer. merci à toi pour ton accompagnement parce que tu m'as bien boosté. Parce qu'au début, moi, j'allais en atelier d'écriture pour écrire des petits trucs à droite à gauche, là, mais Emmanuel qui me dit, mais t'aurais pas envie d'écrire un livre? Ah, c'est marrant, tu me dis ça parce que j'en rêve en fait. C'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est sûr qu'avec moi, c'est pas des ateliers d'écriture. Non, on est vraiment là pour construire des objets qui vont Ouais, rester, qui vont vivre, qui vont te faire vivre à toi des choses incroyables que tu n'avais pas soupçonnées. Donc, c'est super. voilà. Mm. Bon, bien écoute, merci Nathalie. Et bien l'idée, c'est C'est de, moi. voilà, si vous avez envie de découvrir les livres de Nathalie, je mets tous les liens dans le texte de toute manière. Comme ça, on peut aller découvrir ton dernier roman, mais les deux précédents. Et puis, l'idée, c'est de, ben voilà, si vous voulez vous aussi vivre ça comme Nathalie, ben vous me demandez un appel découverte et on discute de tout ça tout simplement. Nathalie, bonne dédicace, régale-toi Ah oui, bien merci beaucoup. et puis on se voit bientôt. À très bientôt, À très merci. bientôt.